Je ne peux jamais mentir au peuple béninois. Mais j'ai dit, franchement parlant, je suis là pour l'intérêt général. Mais lorsque quelqu'un se dit, je veux avoir la richesse du pays, du Bénin, au détriment des Béninois, je veux avoir le porc, je veux avoir le coton, sinon je vous tue, alors j'estime que, à mon avis, franchement parlant, ma volonté est inébranlable. Vu tout ce qui a été fait, c'est devant eux que le port de Cotonou est tombé, s'est effondré en pleine crise du PVI. Le port exchange, le Bénin a perdu déjà son port à cause du PVI. Ça s'est effondré totalement. Parce que ce monsieur veut, tel que c'est monté, ça a arrogé 400 milliards de francs CFA lui seul. Dans un pays où 50% de la jeunesse n'a pas d'emploi. Mais je ne peux pas accepter cette responsabilité-là. Je n'ai pas d'amis. Je n'ai pas de parents pour ça. Ça ne peut pas se passer comme ça. Donc il fallait courir et aller redresser. C'est devant ces Américains-là. Ils sont revenus quelques mois après pour voir les performances lorsqu'on a commencé par prendre les prix à gauche, à droite. La réforme du guichet unique, tout ce que nous sommes en train de faire. Beaucoup reste à faire encore. Mais lorsque j'apprends que dans les 4 coins du pays, notre port allait prendre des prix, je dis bien. Donc le port est en train de renaître. À un moment donné, nous avons perdu 70% de notre trafic est parti au Nigeria, 47% au Togo, 52% au Ghana, à cause de cette histoire de PVI. Si on le maintenait, nous on devient quoi? Un pays qui veut jouer le rôle de transit, un pôle émergent de distribution de services et autres. On ne peut pas laisser, mes chers jeunes, quel que soit le coût, même quel que soit le coût politique, je ne peux pas protéger. Et qui s'est donné autant de moyens. Ouais, il y a, comment dirais-je, un document qui circule dans le monde entier. Je vais recruter un clochard en Californie, en Australie, qui dit voilà le Bénin est la source de la piraterie maritime. Et de dire aux navires de ne pas venir au Bénin. Et il paye ce cabinet. Qui prend le cabinet le plus cher des États-Unis, qui le paye avec votre argent. L'argent qu'il a volé des pauvres paysans, sous le soleil, sous la pluie, qu'il paye chèrement. Ce cabinet recrute les congressmen, recrute les sénateurs, pour dire de couper l'aide publique au développement au Bénin. Et ces gens de congrès, et ces sénateurs écrivent à, comment dirais-je, à Kerry, le numéro 2 américain, qui envoie des lettres, qui a fait des enquêtes, il dit c'est des histoires, classez-moi cette lettre. Mais c'est pas fini, il continue. Le combat continue. Mais c'est comment ça? Comment on peut vendre son pays de cette manière? Où est-ce qu'on va? Mes chers enfants, je vous en parle parce que je suis obligé. Mais nous pouvons nous relever. On est tombé par les bombes qu'on a fabriquées nous-mêmes. La classe politique à laquelle j'appartiens. Je ne veux pas me dédouaner. Si on doit être jugé, on sera jugé de tous. Et devant vous, c'est vous qui serez nos juges. Parce que je vous dois la vérité, rien que la vérité. Et je le jure. Je le jure. Tout ce qui se passe, nous avons commis, ça il n'y a rien à faire. Par des arrêtés, des décrets, de ceci, de cela, etc. Aussi la fonction publique, des agents, des protocoles concis de gauche à droite, n'importe comment. N'importe comment. Pour découvrir que, eh bien, on a fabriqué des bombes décidées à ensanglanter, enflammer et désintégrer notre édifice constitutionnel. Mais Dieu est grand. Dieu est grand. Que Dieu leur donne la bénédiction et qu'ils comprennent qu'il faut revenir à la raison.
Je tenais à vous le dire.